Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve non pas pour les messages du jour, mais pour les messages du lundi, du mardi et du mercredi, donc du 22 au 24 septembre 2025. Oui, j'avais envie un petit peu de changement. Voilà, bon, il y aura toujours les messages, hein, on fera jour par jour. Alors, on va regarder quelle sera l'énergie qui va englober ce jour. On va regarder aussi peut-être général, mais sentimental. Et puis on regardera quels sont les signes phares de la journée. Bon, n'oubliez pas, je le redis, c'est général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on va commencer tout de suite par les énergies de ce lundi 22 septembre. Nous sommes en automne. Bon, allez, on y va. Alors, quels sont les messages, les énergies pour ce lundi 22 septembre 2025. Alors ici, nous avons la carte du choix. Bon, déjà, le lundi, c'est le jour de la lune, donc des réflexions, voilà, des introspections aussi. Mais il y a cette notion de décision, il y a cette notion de faire un choix pour certaines personnes, hein. Ouais, on voit que peut-être il y a des choses qui doivent finir, donc forcément, hein, quand tu fais un choix, tu vas dans une direction, voilà, et tu laisses l'autre derrière, hein. Mais ici, ce 29 me parle de 11, donc de quelque chose qui est soit du domaine du couple, du domaine relationnel, mais aussi d'une situation, clairement. Ici, on a quand même, on le voit un petit peu, il y a des bagages. Donc, il y a cette notion de décision, mais il y a cette notion aussi de sortir de cette brume, clairement. Parce que il y a cette introspection, en fait. On a compris certaines choses, hein. Bon, alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Eh bien, on va prendre l'oracle des miroirs, oui, allez. Et on va voir un petit peu. Bon. Allez, quels sont les messages pour ce lundi 22 septembre 2025? Alors, on nous parle de retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de décision, cette notion de choix. Voilà. Allez, on va y ajouter encore une carte. Waouh, elle a sauté, elle a volé. Et on nous parle de la carte de l'argent. Bon, pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent. Bon, peut-être. Mais il y a surtout des vérités qui peuvent éclater par rapport au retour d'une personne. C'est comme si on allait avec cette carte du choix, des décisions, ouvrir l'œil, parce qu'ici on peut me parler d'un œil, hein, quand on regarde bien, vraiment ça peut parler d'œil, on va ouvrir l'œil, on va comprendre des choses par rapport à une situation qui peut revenir, ou alors à une personne. On voit quand même que c'est quelqu'un qui peut venir, le hasard, c'est comme ça, il arrive. Et vous êtes positionné dans cette notion de choix. Voilà. Ici aussi, on peut me parler du retour d'argent. Bon, pour certains, pas pour tout le monde. Il y a les doutes, hein. Ici, on a quand même ces nuages. Mais on a ce soleil qui se retrouve ici, hein. Pour moi, lundi sera un jour où il peut y avoir des retours de situations, de personnes, mais il y a cette notion d'introspection et de décision. Quel choix prendre? Quelle décision prendre?
Alors, pour certains, il y a un éloignement. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui est en distance. Mais généralement, je dirais que va-t-on s'éloigner ou alors va-t-on laisser entrer la personne ou la situation? De toute façon, il y a cette clé, il y a ce soleil. De toute façon, il y a des décisions qui vont être prises pour vous et quelque chose de bien pour vous, en fait. Bon, alors, on va regarder sentimentalement, dans le sentiment. Alors, on va prendre l'oracle Amethyst Love. Alors, sentimental pour ce lundi 22 septembre 2025. Waouh, la carte, elle a sauté et celle-là s'est retournée, donc je les prends. Alors ici, on parle quand même d'une attraction, d'une alchimie, de quelque chose, d'un amour. Comment dire, on est attirés l'un par l'autre. C'est peut-être cette personne, en fait, dans le premier tirage. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a eu un blocage. Voilà. On parle de la carte de l'hiver. Pour moi, il peut y avoir eu un blocage. Alors, à titre indicatoire, on peut me parler d'un signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais c'est juste indicatoire, hein, bien évidemment. Bon. Peut-être aussi, c'est ce moment où tu vas te positionner. Alors, peut-être que la personne ne revient pas, mais peut-être que tu vas penser, qu'est-ce que tu ferais si elle revient? Parce que pour moi, cette relation, elle a été bloquée. Il y a eu un grand silence, mais il y a beaucoup d'attirance. Bon, allez, waouh, oh là là, les cartes se retournent et il y en a une qui est partie de l'autre côté, j'irai la chercher après. On parle, ouais, il y a cette notion de renouveau, cette notion de transformation, mais de doute en fait, on doute. Et je reviens et on parle d'invitation, voilà, de peut-être d'un message hein, dans le sens large. Ouais, voilà, peut-être que tu vas te positionner ce lundi et te poser la question que si la personne revient, qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que tu veux que la situation se transforme, évolue, change, ou alors tu doutes? Tu doutes, il y a aussi cette notion d'être confus, voilà, de réflexion par rapport à, bah oui, comment dire, à une invitation. Mais là, j'irai plus loin, c'est par rapport à un message, voilà, par rapport à que la personne revienne, clairement. Bon, pour moi, c'est une relation karmique. Bon, c'est quelque chose de fort. Et on regarde derrière. Et on nous parle, ouais, c'est quelque chose qui va évoluer, qui peut évoluer. C'est un 50, hein, donc il y a le 5, donc il y a une libération d'un côté, mais surtout, pour moi, il y a quand même des conflits, il y a des choses qui ne vont plus. Hein. Mais on voit ici qu'il peut avoir une histoire d'ouverture, comme tantôt, l'ouverture. Alors, on parle de déménagement, mais les choses vont bouger. Pour moi, les choses vont bouger. Peut-être pas demain, peut-être pas cette semaine, mais par contre, tu commences à y réfléchir. Peut-être le temps qui passe, je ne sais pas. Peut-être c'est cette nouvelle lune qui va commencer à te questionner au niveau sentimental. Bon, pour d'autres, clairement, ici, il y a une attirance, peut-être avec un de ces trois signes, mais il y a quand même un côté froid, un côté où il y a une forme de... C'est froid, c'est gelé. Ici, il y a quand même une transformation qui s'opère malgré ces doutes. On va donner une chance à cette relation, clairement.
Bon, voilà, ça c'était le sentimental. Maintenant, on va regarder un petit peu les signes à qui ça pourrait parler. Allez, pour ce lundi. Alors, nous avons le Gémeaux, nous avons le Taureau, nous avons la Balance et nous avons le Capricorne. Alors, ces titres indicatifs, hein, bien évidemment, ça peut être vos signes solaires, ascendant, lunaire, mais si c'est au niveau sentimental, peut-être en Vénus. Voilà. Alors, maintenant, ce n'est que des indications. Hein. S'il n'y a pas ces signes, ça peut quand même vous parler. Alors, on va prendre un message des anges pour ce lundi. Et j'irai le prendre moi-même. Oula. Alors, on nous parle de courage. Tu es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Peut-être par rapport à ce choix difficile, peut-être par rapport à tes questionnements, garde courage. Et ici, c'est marrant parce qu'on a cette notion de choix. Eh bien, écoute ton cœur et ton âme. Voilà, bon, ça c'était pour le lundi. Maintenant, nous allons voir pour ce mardi 23 septembre. Allez, mardi 23 septembre 2025. Quelle énergie va-t-elle nous englober? Alors, le mardi, c'est le jour de l'action. Il est gouverné par Mars. Bon, mardi, on va peut-être pas tous aller en action, d'accord? Il y a aussi cette notion de conflit, il y a cette notion de dispute. Mais bon, le Mars peut être assez négatif, mais il y a quand même une notion hein, de positif. On bouge. Allez, on y va pour ce mardi 23 septembre 2025. Allez, s'il vous plaît. Pourrait-on avoir, merci, un message. Alors, mardi nous parle de vieillesse. Bon, pas que. Mardi nous parle de réflexion. Mardi nous parle de sagesse, de regarder une situation. Alors, peut-être qu'on va analyser une situation et comme ce sablier, il y a cette notion d'avoir laissé les choses couler, peut-être, dans une situation, peu importe, voilà. Hein. Il y a quand même ce 33 qui nous parle de 6, qui nous parle d'aide, de soutien, d'amour. Ici, on voit une personne qui me paraît aveugle, donc peut-être on va te demander de regarder avec ton cœur, d'écouter ton cœur, voilà, d'être dans la sagesse. Bon. Alors, maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour avoir un autre message. On va réfléchir avant d'agir. J'ai ce message. Ne pas foncer. Oula! Voilà, les cartes sont folles. Ne pas foncer la tête baissée. Allez. On y va pour ce mardi 23 juillet. Non. 23. Ah, ça peut parler d'une situation qui déjà a démarré en juillet. Mais nous sommes bien en septembre 2025. Ouais, elle est là. Merci. Alors, on nous parle d'action. C'est dingue. Cette carte représente dans une consultation privée la personne.
mais c'est aussi les vibrations. Voilà, l'action quelque part, l'attirance aussi. Bon, on va y ajouter une carte, parce que comme ça ne veut rien dire. Et on parle de la carte de la loi. Encore cette notion de Mars, hein, ici, c'est on va se défendre pour certains par rapport à une situation avec cette carte de la vieillesse qui dure déjà depuis un temps, peut-être depuis juillet, voilà, juillet de cette année, peut-être juillet avant, je ne sais pas. Il y a ici de retrouver un équilibre. On voit Mars, on voit les conflits, on voit le mouvement, mais on voit l'équilibre, clairement. Je pense qu'il y a une notion d'équilibre, de trouver un équilibre par rapport à une situation. Mais on te demande de pas trop foncer. Il y a juste d'analyser et en même temps, je vois ça, donc d'examiner cette situation avec, je vais la mettre là, avec cette carte, tu l'analyses. Avant de foncer, tu analyses. Allez, on va y ajouter encore une carte. Oula, ouais. Alors, ça peut être pour un déménagement, voilà, peu importe. Mais ici, c'est pour trouver des solutions. La clé, c'est pour trouver des solutions. Tu vas trouver des solutions par rapport à une problématique qui t'embête, qui te dérange, quelque chose qui, même le sablier, tu peux le tourner, ça coule. C'est quelque chose qui est de l'ordre du 8, qui tourne en boucle. Il y a cette notion d'agir, mais pas dans, comment dire, dans la fougue, en réflexion, avec cette carte de la vieillesse, de la sagesse. Voilà, trouver un équilibre, trouver des solutions. Alors, ça peut parler dans le domaine de la justice, mais aussi par rapport à, je ne sais pas, à un déménagement. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Voilà. Il y a une évolution. Ça peut être au travail, ça peut être avec une personne. Les choses avancent. C'est juste que tu dois analyser la situation et ne pas être trop comme le bélier fougueux. Waouh! Et on parle de famille. Donc, ça peut être au niveau de la famille, mais pas que. Mais tu vas retrouver la stabilité étape par étape. On parle encore de maison, ça peut me parler de toi, mais ça peut me parler par rapport à cette envie de déménager, peut-être de partir ailleurs, voilà, clairement. C'est quelque chose qui dure depuis un temps. Bah oui, cette carte de vieillesse me dit que les choses, voilà, ça, c'est depuis un temps. Ici, ouais, encore une fois, cette notion d'étranger, de période compliquée et de distance. Et on voit l'enfant, le renouveau. Pour moi, il y a une ouverture, clairement. Mais on te demande sur ce mardi, bon, pas que sur ce mardi, parce que les énergies bougent, mais de faire preuve de sagesse. Bon, allez, on va aller voir un petit peu sentimentalement. Voilà, allez, c'est parti. Oula, on nous parle du couple. Ok, voilà, d'une union, d'un lien. Toi, tu as voulu venir. On nous parle d'addiction, ok? Voilà, quelque chose qui peut engendrer un problème dans un couple. Ok. Et on nous parle d'un message envoyé. Il y a une forme de communication par rapport à une addiction. Ça peut être quelqu'un qui peut être addict à une personne. Voilà, clairement. Mais ici, je pense qu'il y a des problématiques par rapport à une situation, à quelque chose qui peut embrouiller une relation. Hein. Bon, allez, on va essayer d'y ajouter encore quelques cartes. Ouais, mais on voit quand même, il y a cette notion d'âme sœur. Voilà, un lien, comme ici. Il y a un lien pour moi. L'addiction peut aller dans tous les sens. Ça peut être l'addiction aux drogues, à l'alcool, à la cigarette, au jeu. Voilà, même au sexe, hein, clairement. Hein. Il y a cette notion de communiquer. Voilà. Mais on voit que ce lien, quand même, il est fort. Hein. Pourquoi je dis qu'il y a une notion de communication? Parce que ici, on y voit un 12.
c'est le 3, c'est la communication avec cette âme sœur. Il y a aussi cette notion, c'est marrant, j'ai vu âme sœur, mais en fait pas du tout. C'est une protection, c'est un couple qui est protégé, c'est un couple qui, on parle d'un mariage, donc c'est un couple marié. Bon, la notion de mariage, on va dire, on va l'éloigner, on va dire que c'est un couple, mais c'est une relation qui est forte. On parle de protéger, c'est une relation qui est protégée par rapport à une problématique. Allez, on y va. Allez, on va encore en prendre un. Non. Il y a une carte qui s'est retournée. Bon, on peut me parler d'une personne qui peut être superficielle. Ok, d'accord. On peut me parler d'une attirance et on parle effectivement d'un homme. Bon, ça peut être un homme qui peut être superficiel. Bon, c'est général, ça peut être une femme aussi, mais il y a une attirance. Mais il y a cette notion quand même d'addiction. Voilà, clairement. On voit que comment dire, la relation est protégée. Il y a une notion d'attirance, il y a une notion de karma, de karmique. On voit qu'il y a l'homme, mais on voit l'addiction, on y voit deux hommes, c'est peut-être la même personne. Il y a un côté où la personne peut être bien, mais de l'autre côté, il y a cette notion d'addiction, d'être superficielle. Mais peut-être aussi, c'est dans une relation où il peut y avoir une autre personne. Voilà. Et il y a encore une fois peut-être un message reçu qui peut troubler la relation. Donc, on peut me parler de triangulaire, carrément, pour certains. Allez, on va ajouter encore une carte. En tout cas, les choses bougent. Clairement, les choses bougent. Pour moi, vous pouvez recevoir message d'un homme superficiel, ok, mais ce que je ressens, c'est vraiment une attirance dans un couple où on décide de régler les choses par rapport à une addiction. Peut-être une addiction à la comment dire, euh, quelqu'un qui est très dans le paraître, voilà, c'est aussi une addiction. Hein. Ici, il y a vraiment l'attirance. Et pour moi, vous êtes protégé. Cette relation, elle est protégée et les choses bougent. On peut me parler d'ouverture, de communication aussi. Pour certains, on peut me parler d'un déménagement, mais pas tout le monde. Et on parle du printemps. Voilà, alors ça peut me parler d'une personne qui est cancer, lion ou vierge, voilà, à titre indicatif, hein, comme je le dis, où il y a cette notion de couple, mais il y a quelque chose qui peut bloquer cette relation. Voilà, une addiction peut-être aussi au travail. Hein. C'est possible, hein, voilà, les addictions, il n'y a pas que des trucs, allez, du domaine de la drogue, la clope et tout, mais ça peut être addict au travail. Il y a une attirance. On voit qu'il y a un message qui a été envoyé. D'ailleurs, je vais mettre un message, non, une carte dessus. Hop là. Ouais, un message qui a été envoyé, peut-être la personne, mais on doute énormément. Les choses bougent peut-être lentement, voilà. Et il y a une notion de protection, clairement. Bon, voilà. On peut me parler de quelqu'un qui revient. Donc, c'est quelqu'un peut-être de votre passé, passé lointain, mais peut-être passé proche. On voit qu'il y a eu un coup de foudre. On voit que peut-être la personne peut revenir sans que vous vous y attendez. Hein. On voit quand même qu'il y a de la loyauté, voilà, de la fidélité, mais peut-être aussi, on peut me parler pour certains d'une amitié. Et pour d'autres, il y a eu peut-être cette problématique par rapport à cette notion, alors, de fidélité, de confiance, peu importe. Allez, bon. Maintenant, nous allons prendre un message des anges. Hop là. Pour ce mardi 23 septembre. Allez, c'est parti mon kiki. Hop,
On te parle de succès. Ok, de toute façon, si tu analyses la situation, si tu réfléchis, si tu ne vas pas à la hâte, si tu n'as pas ce côté bélier, enfin, pas tous les béliers, hein, parce que je suis bélier et j'ai appris à me poser avant de réfléchir, avant de foncer. Mais il y a cette notion de succès. Donc, on te dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ben, c'est tout à fait cette carte, mais clairement. Et en dos de deck, mon Dieu, on te parle d'être dans la gratitude. De toute façon, quand tu es dans la sagesse, tu es dans la gratitude. Allez, on va prendre les signes phares pour ce mardi. À titre indicatif, je le dis encore une fois. Allez, on nous parle du cancer. On nous parle du Gémeaux. On nous parle du Bélier. Ben, dis donc, Bélier, fonce pas trop vite. Hein. On nous parle du Lion. On nous parle du Taureau et je ne sais plus combien que j'ai pris pour le premier, mais c'est pas grave. Et on nous parle de la Balance. Alors, en solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus. Clairement. Mais c'est juste, comme je vous l'ai dit, indicatif. Voilà pour ce mardi. Maintenant, nous allons aller vers ce mercredi gouverné par Mercure. On parle de communication, on parle de tout ce qui est trafic, on parle de commerce indépendant, donc des gens qui se mettent à leur compte, mais on parle aussi de construction. Bon, bien sûr, on peut parler de beaucoup de choses, mais bon, voilà. Hein. Mais on parle aussi de communication. Voilà, clairement. Allez, pour ce 24 septembre 2025. Allez, la carte est tombée. Alors, on nous parle d'amitié. On nous parle du 6, c'est le chiffre de l'amour, mais c'est aussi le chiffre de l'aide, du soutien, de la confiance en soi. Ici, avec ce Mercure, ce mercredi, en plus, nous sommes le 24. Le 24, c'est le 6. Ça, j'ai oublié de le dire. Voilà, c'est le 6. Je pense que lundi, nous sommes le 23, c'est le 5. Oui, c'est le 20. Non, le 22, pardon. Le 22, c'est le 4. Donc, il y a cette notion avec le premier tirage d'équilibre, de décision pour un équilibre. Voilà, pour une stabilité. Pour ce mardi, nous avons le 23, il y a le 5, donc il y a les conflits, il y a une libération, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça aussi que ce mardi, il y a cette notion de sagesse. Voilà, bon, je l'avais oublié. C'est à titre indicatif, bien évidemment. Et ici, nous avons ce 6 cumulé avec ce 24 qui nous font 6. 6 et 6, ça fait 12. Et 12, ça fait 3. Donc, le 3, la communication. Alors, peut-être vous allez avoir du soutien. Peut-être vous allez communiquer avec des amis, clairement, basique. Ou peut-être il y a cette notion de communication qui vont être honnêtes, sincères. Voilà. Allez. On va prendre l'oracle des miroirs pour ce mercredi 24 septembre. Ah, la carte s'est retournée, je l'ai vue. Ah, il y en a deux, hein. On est gâtés. On nous parle de temps et on nous parle de contrat. Alors, ici, le temps, on parle de quelque chose
Peut-être qu'on attend, peut-être qu'il dure déjà depuis un temps. On parle peut-être d'une décision, d'un contrat, d'un accord, de quelque chose avec ce soleil qui va vous diriger vers quelque chose de mieux. On va signer un papier important, voilà. On va signer un accord au travail. On va signer, je ne sais pas, pour un déménagement, mais peut-être il y a cette notion de contrat peut-être avec quelqu'un en amitié, contrat avec nous-mêmes. Comme ici, on a l'impression qu'on fait comme, comme les personnes qui font la main croisée, on jure de rester amis. Voilà, il y a cette notion-là. Bon, on voit quand même la famille, le lien. Là, j'interprète les liens, la stabilité des liens, peut-être. Allez, on va peut-être féliciter quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. On va, oula, hop là. On parle de protection, ok. On va continuer. Wow. Bon, la carte, elle est tombée en dessous et je dois faire du sport. Oh là là, mon Dieu. Et on parle du miroir magique. Ok. Bon, ici, on peut me parler de se protéger. Il y a une notion de protection, mais ici, j'ai la notion de guérison. Pourquoi? Parce que la personne est en vert. Voilà. Il y a ce violet, donc il y a ressentir, c'est se protéger il y a les signes. Le violet, c'est le chakra de la couronne, donc on comprend certaines choses. Peut-être qu'on a mis du temps, ok. Peut-être au niveau d'un lien qu'on commence à réaliser que la personne, elle est honnête avec nous. Mais il y a cette notion quand même de miroir magique. Hein. C'est la plus belle carte, elle embellit tout. On est quand même un petit peu centré dans notre monde. Il y a des conflits, on est en réflexion, peut-être par rapport à une amitié. Bon, peut-être qu'on va aider quelqu'un, peut-être que quelqu'un va venir pour nous, peut-être qu'on va signer quelque chose, peu importe, mais on se protège quand même. Hein. On reste un petit peu centré sur nous en introspection. Il y a peut-être des gens qui vont vous aider par rapport à ces doutes, à ces réflexions. Alors, ouais. On parle peut-être par rapport à quelque chose du domaine de la loi, mais c'est aussi pour acter. Il y a encore le soleil pour acter quelque chose. Ouais, ça c'est les vibrations. Voilà. Parce qu'il y avait une instabilité. Ok, d'accord. Bon, il peut y avoir la fin de quelque chose. Voilà. Ouais, quelque chose de pénible. On retrouve la stabilité, on retrouve la tranquillité d'esprit parce que justement, il y a eu ces communications, ce soutien d'amis, voilà, un accord, une signature, peu importe. Alors maintenant, nous allons regarder au niveau sentimental avec l'améthyste love. Oula, non, j'ai rien dit. Allez, c'est parti pour ce mercredi 24 septembre. Alors, on nous parle de secret. Ok. Allez. On nous parle de pas de dialogue. Bon, d'accord. Et on nous parle du renard. Alors, ici, on peut parler encore une fois dans l'amitié, hein, dans le soutien, dans l'aide, voilà, peu importe. Il y a une notion de silence, il y a une notion de secret par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Bon, on doute de quelqu'un qui est en silence. Peut-être c'est quelqu'un qui, doit se méfier. Pourquoi il y a cette notion de secret là, franchement, il faut rajouter des cartes. Peut-être une relation secrète où on se méfie. Mais peut-être pour moi ici que il n'y a plus rien en fait. C'est mort. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Et ici, on se méfie. Voilà, clairement.
Allez, on y va. Alors, ouais, on voit qu'il y a des blessures, hein, d'accord. On parle peut-être d'une rupture, hein. Ouais, et d'une crise, ouais, bah oui. Bah ouais, bon. Bon, ici, mardi, c'est pas top, mais bon, hein. On va prendre quand même tout ce qui est positif et je vais pas faire du love story. Voilà, je vais lire les cartes, enfin, mon ressenti. Pour moi, il y a une relation qui était à la base secrète. Alors, pour moi, il y a une forme de vouloir sortir de ce secret. Bon, par contre, ici, nous avons un 27, donc il y a le 9, donc c'est quelque chose peut-être qui est fini. Voilà, peut-être justement parce qu'on voulait être à la lumière. Bon, mais ici, encore un 9, il y a plus de communication. Par contre, nous voyons ici ce renard. On vous dit de faire attention, parce que peut-être que cette relation, voilà, elle vous blesse. Bon, il y a quand même une dualité en vous, hein. Peut-être que vous voulez retrouver cette personne, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit, fais gaffe, réfléchis bien, réfléchis. Ouais, on voit quand même que c'est une relation en pause. Allez. Ouais, avec rempli de doutes. Bon, il y a cette notion de vouloir qu'elle évolue, ok? Bon, il y a de l'attirance, clairement. Bon, voilà. Bon, les choses, elles bougent. Enfin, peut-être que les choses ne bougent pas comme vous le voudriez, parce qu'il y a cette notion de secret. Bon, allez, hop. Alors, on nous parle de vous ancrer, ok, par rapport à cette relation. Alors, ça peut être sentimental, relationnel, adaptez-le, hein. Et ici, ouais, il y a vraiment cette envie de renouveau, de transformation par rapport à cette situation. Et il y a ce oui, vous voulez y croire pour moi. Vous voulez y croire que les choses évoluent, clairement. Allez, on va continuer. On va voir, hein. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Merci. Oh là là, j'y arrive pas à la prendre. Voilà. Ouais, bon, ben, il y a une guérison qui va s'opérer pour moi par rapport à cette relation. Clairement, il y a un équilibre. Soit dans la relation, il y a un équilibre qui va s'opérer, soit c'est vous. Vous allez sortir de cet état où il y a... Elle est où cette carte? Il y a une crise, voilà, où on est mal, il y a des blessures, mais on a envie quand même que cette situation se transforme. Mais d'abord, il faut guérir, ouais. Peut-être sortir de l'illusion, clairement, pour certains. Allez, je vais en prendre une dernière. Bon, je l'ai vu, et on nous parle de sagesse, d'équilibre et d'un amour véritable. Alors, peut-être qu'il y en a une des deux personnes qui peut porter un masque, qui est méfiant, qui ne donne pas de signe de vie. Il n'y a plus de communication. C'est quelqu'un qui est très, très, très secret. Il y a cette notion de doute, il y a cette notion où il y a quand même de l'attirance, on est d'accord. Mais il y a ce besoin de s'ancrer. Voilà. Heureusement que la famille est là pour s'ancrer. Parce que pour moi, il y a besoin de communication, d'ancrage, c'est-à-dire parler, mais il n'y a pas de communication. Pour moi, on a envie de transformer cette situation, qu'elle évolue. Il y a une crise, voilà, existentielle pour certains, mais il y a des blessures. Bon, il y a quand même une guérison. Pour moi, on vous dit oui, je vais essayer de poser une question après. Ici, il y a une guérison, il y a une tranquillité. Tu avances dans ta vie. Voilà, peu importe. Mais on voit quand même que c'est quelque chose de fort. C'est une relation, comment dire, c'est comme une relation karmique, même si la carte n'est pas sortie. Je vais demander c'est quoi ce oui.
Ce oui, on te parle de femme, ok, d'accord. Donc, c'est pour une femme. On parle c'est pour un couple. Alors, on ne voit pas les cartes. Donc, ce oui, c'est pour une femme, c'est pour un couple. Mais je dirais peut-être aussi... Allez, on va bouger les cartes. C'est pour retrouver un équilibre entre le yin et le yang. Mais ce oui, c'est pour un couple. D'accord? Il y a une notion aussi, encore une fois, de protection. Allez, on va ajouter, c'est quoi ce oui, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir quel est ce oui? Merci. Bon, ben, les cartes ont envie de s'amuser. Oui, c'est pour un couple, mais c'est quoi ce oui? Oui, il y a une relation qui est un petit peu on-off. Donc, voilà, une relation on-off, c'est une relation où il y a eu plusieurs cassures. Du moins une déjà. Allez. C'est quoi ce oui? Je sais que c'est pour un couple, mais pourriez-vous me dire c'est quoi ce oui, s'il vous plaît? Et on parle de succès. Oh, voilà, on parle de succès, de triomphe, mais surtout d'y croire à la relation. Clairement. Ok, merci les cartes. Ah, on vous dit peut-être qu'il y aura une période de 3 mois. Voilà. On peut y rencontrer quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas cette notion. Pour certains, oui, tu vas guérir d'une relation compliquée, voilà, et tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, on peut me parler d'une période de 3 mois. Donc, d'ici 3 mois, il y a octobre, novembre, décembre, mais voilà, pas que, ça peut être aussi au mois de mars. Voilà. Bon, allez. C'est un titre indicatif. Bon, on va ranger l'oracle Amétudov. On va prendre un message des anges pour ce mercredi. N'hésitez pas à commenter. Ah, on te parle d'inconnu. Ok. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration interne et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, il y a peut-être la peur de l'avenir, hein, là. La peur de, voilà, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ouais, on te parle quand même, pour certains, d'un miracle qui est possible. Bon, allez, on va prendre encore un petit message. Bon, je vais prendre celui-ci. Et on parle de l'archange Michael, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ok. N'aie pas peur de cet inconnu. Pour moi, il y a des vérités qui doivent être dites clairement. Peut-être une peur, c'est pour ça qu'il y a cet inconnu, de te dire la vérité. Et il y a ici une pensée globale. Et on te parle, c'est dingue, de l'archange Michael. Voilà, qui est auprès de toi. Prie-le, voilà. Par contre, on peut me dire que tu dois faire peut-être preuve de compassion, voilà, envers cette situation ou envers cette personne. Allez, maintenant, on va prendre nos signes, encore une fois, à titre indicatif, les amis. Allez, pour ce mercredi, alors nous avons le bélier, ascendant lunaire ou solaire, ou en Vénus. Nous avons le lion, pareil, ascendant lunaire ou solaire ou Vénus. Nous avons le scorpion. Nous avons le capricorne. Alors,
Nous avons les Gémeaux. Alors, ça peut être un des signes que vous avez ou un des signes d'une personne si c'est relationnel, sentimental. On parle de Vierge. Allez, on va prendre un dernier. Et on nous parle de la Balance. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon début de semaine. Voilà, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de poser aussi vos questions sur le post que j'ai mis et j'y répondrai. Peut-être que je ferai un live. Bon, j'ai encore une petite chaîne, voilà. Et je vous dis à mercredi pour les énergies de jeudi à vendredi. Voilà, bye!